Konnichiwa tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vous ai fait un petit top 10 des personnages les plus violents dans les mangas, enfin les plus méchants en soi. Donc on commence tout de suite à la 10e position avec Cell de Dragon Ball. Donc au premier stade de son évolution, Cell n'est encore qu'un insecte évolué, mais déjà très fort, mais pas assez pour faire face aux autres guerriers. Il s'est fait berner par Piccolo alors que celui-ci feintait la faiblesse lors de leur première rencontre. Cell est surtout obsédé par sa forme parfaite et son développement à tout prix. Pour ce faire, il n'hésite pas à fuir pour sa survie et à tuer des êtres plus faibles que lui pour se rendre plus fort, et attaquer par derrière, c'est ainsi qu'il a éliminé le Trunks du futur alternatif et qu'il absorbe C-17. Au deuxième stade, Cell devient beaucoup plus costaud, son aspect est plus humanoïde, il a passé un stade de l'évolution. Son caractère s'est affirmé, il n'hésite plus à affronter ses adversaires. Quand Cell atteint le corps parfait, il devient hautain. Il se permet même de snober les personnages comme Monsieur Satan, alors qu'avant il ne les aurait pas épargnés. Cell révèle aussi un certain esprit de vengeance, car après les vexations et les humiliations subies comme l'amputation de sa queue par C16 qui s'apparente à une castration, ou des raclés qu'il a reçus de la part de Vegeta ou de C16, il décide d'organiser un tournoi pour humilier tous ses adversaires et montrer sa toute-puissance. Mais l'organisation de ce tournoi montre aussi une personnalité mégalomane, n'hésitant pas à passer à la télévision pour annoncer son Cell Game et de bâtir une vaste arène digne d'un grand tournoi. On remarque également pendant le Cell Game que Cell est bien sûr un être cruel, mais qui sait reconnaître la valeur de ses adversaires. Bien qu'il sache qu'il va vaincre Son Goku, il le complimente sur sa force et ses techniques, alors qu'il a traité Vegeta de mauviette. Donc voilà, à la 9e position, on se retrouve avec Béatrice de Umineko no Naku Koroni. Donc, The Golden Witch, tel est le titre de Béatrice, est une sorcière âgée de plus de 1000 ans. Elle serait à l'origine de la fortune de Ushiromiya Kinzo et sa famille. Un équivalent de 10 tonnes d'or, une fois le contrat entre eux terminé, lui reprendre tout ce qu'il possède. Donc elle n'hésite pas à tuer pour son propre plaisir et pour assoiffer son plaisir de tuer tout simplement. À la 8e position, on se retrouve avec Shinobi Sensui de Yu Yu Hakusho. Il était détective de monde des esprits, tout comme Yusuke Urameshi, mais après avoir vu les horreurs de l'humanité, il changea. Après des années d'entraînement, il atteignit le rang S de puissance et une nouvelle volonté s'influa en lui, fusionner le monde des hommes avec les enfers. Donc quand même c'est pas mal. À la 7e position, on se retrouve avec Hisoka de Hunter x Hunter. Donc je sais pas si vous prononcez EX ou bien de Hunter x Hunter, voilà. Hisoka est quelqu'un de mystérieux, ne semblant pas avoir de passé ni de famille. Tout ce qu'on retient en le voyant est sa tenue vestimentaire des plus étranges et son attitude. Il fait penser à un joker de jeu de cartes en chair et en os, ou même à un clown. C'est un psychopathe assoiffé de combats intéressants, porté sur la tromperie et la manipulation. Donc c'est une personne qui n'hésitera pas à vous aider, mais à vous mettre des couteaux dans le dos tout simplement. À noter que le personnage d'Hisoka a été fortement inspiré de Dio Brando de JoJo's Bizarre Adventure. Numéro 6, on a Marshall D. Teach, plus connu sous le nom de Barbe Noire de One Piece. Marshall D. Teach, alias Barbe Noire, pirate aux airs modestes de prime abord, est en réalité un véritable manipulateur. Ancien membre de l'équipage de Barbe Blanche, il profitait des possibilités offertes par cette position pour rafler le fruit du démon qu'il recherchait aux mains de coéquipiers qu'il tua de sang-froid. À la 5e position, on se retrouve avec Freezer de Dragon Ball. Il est connu de tous et la durée de l'affrontement entre Freezer et Sangoku aussi. Pourtant, il est quand même le mal incarné dans l'univers et assassinera Krillin sans état d'âme. Ce geste sera puni immédiatement car étant la cause de la transformation en Super Saiyan de Goku. En 4e position, on se trouve avec Rao de Hokuto no Ken. Fils de Ryuken, frère de Kenshiro, héritier de Hokuto Shinken et meurtrier sanguinaire avide de pouvoir. Sans son obsession d'être l'homme le plus fort du monde, il serait devenu l'héritier de Hokuto Shinken, mais Kenshiro en hérita à sa place. De ce fait, il a parcouru le monde dans le but de surpasser tout combattant sur Terre. À la 3e position, on se retrouve avec Pain, aussi connu sous le nom de Nagato, donc dans Naruto. Hormis quelques apparitions lors des réunions de l'Akatsuki, où il apparaît la plupart du temps sous forme d'hologramme, la première fois où l'on découvre réellement Pain est lors d'une infiltration d'un des personnages emblématiques de Naruto dans le village d'Abe. Pain intervient pour intercepter cette personne et l'affronte. Ce combat se termine par la mort de celui-ci, qui parvient cependant à découvrir le secret de Pain et à le transmettre à Konoha, le message étant « il n'existe pas réellement ». À la 2e position, on se retrouve avec Madara Uchiwa de Naruto. Madara Uchiwa est l'ancien leader du clan Uchiwa du temps de la fondation de Konoha.
Plus tard, sous l'impulsion de la majorité de son clan, Madara se joint à contre-cœur à ses rivaux, le clan Senju de la forêt, avec lesquels il fonde le village de Konoha. Hashirama, le nouvel Hokage, tente de restreindre la puissance des Uchiwa. Mais Madara étant le seul conscient de cela, veut lancer un coup d'état, mais personne dans son clan ne le suit. Il quitte alors le village de Konoha, et assoiffé de vengeance défie le chef du clan Senju dans la vallée de la faim, lieu où même se passera le combat entre Naruto et Sasuke. Ayant perdu son combat face au chef du clan Senju pour avoir le contrôle du village, il survit dans un antre secret où il est nourri de chakra par la statue du démon des enfers. Selon Tsunade, Madara se serait greffé les cellules du premier Hokage, ce qui expliquerait sa longévité alors expliquée par la nature végétale de ses cellules. Lors de la 4e grande guerre ninja, Kabuto Yokushi invoque Madara avec la réincarnation des âmes, pour combattre les 5 Hokage et leur armée. Durant ce combat, il démontre sa puissance, invoquant notamment des météorites qui s'écrasent sur le champ de bataille et dévoilant son sous-anneau gigantesque et dévastateur, et apprend au protagoniste de la bataille qu'il a réussi non seulement à faire évoluer son Sharingan en Rinnegan vers la fin de sa vie, mais aussi qu'il est parvenu à assimiler la capacité de son ancien adversaire Hashirama Senju, qu'il aurait combattu dans ce but et dont le visage serait greffé sur la poitrine, le Mokuton. Il se considère comme le ninja le plus puissant après Hashirama, puisque selon lui, seul ce dernier pourrait l'arrêter et résiste à l'annulation de la réincarnation des âmes, ayant percé le sceau permettant de rompre le contrat d'invocation. Madara se dit combattre pour la protection de son clan, mais on sait tous qu'il a juste un esprit de vengeance, ce qui fait de lui un des plus grands méchants de Naruto à mon goût. En numéro 1, on se retrouve avec Dio Brando de JoJo's Bizarre Adventure. Donc c'est le grand méchant des 3 parties de JoJo's Bizarre Adventure. Il reste le méchant le plus classe que nous ayons vu. Même avec le nombre d'autres fous furieux qu'accule cette série, la famille Joestar en aura bavé. Ennemi juré de Jonathan Joestar dans la première partie, il deviendra un vampire par accident provoqué du fait des études de Jojo sur un masque quantique. Il tuera alors Joestar père et finira par tuer le héros et prendre possession de son corps au cours de l'aventure. Il reviendra ensuite harceler l'arrière-petit-fils de Jonathan, Jotaro Kujo, dans la 3e partie. Avec sa régénération complète, il fera apparaître un pouvoir appelé le stand chez certaines personnes et regroupera ces personnes sous sa coupe. Son stand personnel s'appelle The World et lui permet d'arrêter le temps pour quelques secondes. C'est franchement une technique imparable. Donc Diabrando reste pour moi l'un des plus gros méchants de manga de JoJo's Bizarre Adventure, qui est le plus gros méchant de ce manga à mon goût, et de beaucoup d'autres personnes aussi, j'ai cru voir. Donc voilà, c'était mon top 10, donc c'était mon ressenti personnel. Il y en a encore beaucoup d'autres des grands méchants de manga. N'hésitez pas à me dire en commentaire ceux que vous voudrez que je fasse pour mon prochain top 10. Ceux qui auront été le plus votés, je les prendrai et je ferai un top 10 avec ce que vous m'avez dit. J'espère que ce top 10 vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Masuta Kutsune. Sayonara.